Il est vrai, et c'est totalement logique, qu'en ce moment, de plus en plus, la hype monte en termes, peut-être pas de Morbius, mais de Moon Knight, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de Thor, Love and Thunder, mais c'est vrai que il y a d'autres films déjà qui arrivent en 2022 en termes de Marvel, ou plutôt un autre film qui arrive, et c'est notamment le film Black Panther Wakanda Forever, mais il y a d'autres films également qui arrivent en 2023-2024, et parlons un petit peu de 2024, puisqu'en 2024, on devrait avoir un film sur les 4 Fantastiques. Alors, il est vrai, on n'a pas encore de date, et certaines personnes estiment que le film de fin 2023 pourrait être Blade, ce qui ne laisse aucune place à un film sur les 4 Fantastiques en 2023. Donc on suppose que cela arrive en 2024. Cependant, dans cette vidéo, on va lier le film Black Panther Wakanda Forever au film Les 4 Fantastiques. Et vous allez voir qu'en soi, il y a plusieurs possibilités, plusieurs théories qui vont dans ce sens-là en se disant « Ok, on a ce film, il y a des rumeurs autour de ce film-là, et cela mène à d'autres films, d'autres séries, d'autres personnages notamment, peut-être Secret Invasion, vous allez voir, vous allez comprendre. Cependant, Secret Invasion, on ne l'évoquera pas dans cette vidéo-là, mais on va parler donc des 4 Fantastiques. Alors, bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans la version la plus optimale, il faut avoir vu tous les films du MCU, toutes les séries, et ne peut-être pas avoir peur d'un futur spoil, puisque je vais te parler de théories concernant un film qui n'est toujours pas sorti, par rapport à un film qui n'a toujours pas de date, mais il a un logo, c'est déjà ça. Et un réalisateur, John Watts. Laissons-lui sa chance sur ce film-là, on verra si c'est mieux que par rapport à la trilogie des Spider-Man. Mais en tout cas, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Sachez que par rapport à ce film Black Panther Wakanda Forever, il y a une rumeur qui enfle et qui persiste et qui a notamment été relayée par plusieurs scoopers, qui a été notamment relayée par plusieurs médias. Je pense notamment à Daniel RPK ou peut-être même Variety qui parlait donc déjà de Tenoch Huerta qui devrait jouer dans le film. Mais c'est vrai qu'il me semble que Daniel RPK avait dit il y a quelques mois de cela que oui, il serait dans le film et qu'il jouerait un personnage du nom de Namor. Alors on l'a déjà évoqué en vidéo, mais c'est vrai que oui, Namor pourrait être dans le film Black Panther Wakanda Forever en tant qu'antagoniste. On en a déjà parlé, je t'invite à aller regarder la vidéo concernant Namor et un futur film. Ça peut être assez intéressant si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos et de théories spécifiques par rapport à ce personnage-là. Donc c'est très bien, Namor est lié au film Black Panther, ou plutôt serait lié au film Black Panther. Cependant, il est totalement lié aux 4 Fantastiques. Parce que oui, Namor est entre guillemets une sorte d'antagoniste par rapport à cette équipe des 4 Fantastiques. Ils se sont souvent affrontés, que ce soit Namor même avec la Torche Humaine, enfin bref, il y a eu pas mal d'affrontements, même que ce soit Namor avec les humains, etc. Et les 4 Fantastiques étaient là pour protéger entre guillemets l'humanité. Et pas que les 4 Fantastiques, mais c'est vrai qu'il y a une connexion entre les deux. Puisqu'en fait, il faut mettre les termes dessus, mais Namor peut être considéré comme un xénophobe, dans le sens où la xénophobie, c'est la peur des autres. Et en fait, c'était pas vraiment une phobie, mais c'est plus qu'il n'aime pas les humains. Donc c'est vrai qu'il va souvent les attaquer. Et c'est vrai que là où il y a une connexion encore plus flagrante concernant les 4 Fantastiques, c'est que ce personnage de Namor est apparu pour la première fois, entre guillemets, dans un comics des années 60 des 4 Fantastiques de Jack Kirby et de Stan Lee. Et donc dans ce comics, il est notamment un antagoniste à cette équipe. Puisqu'en fait, il est un petit peu comparable à ce que l'on peut trouver de Black Panther dans Black Panther. Dans le sens où l'Atlantis passe devant tout le monde. C'est l'Atlantis qui devrait être au premier plan du monde, en fait. Pour lui, il n'y a que son peuple et lui. Donc, c'est un petit peu ce que l'on peut trouver dans Black Panther par rapport à T'Challa. Donc, à voir comment est-ce qu'il pourrait réinventer le personnage dans le MCU. De plus, il est clairement sorti avec la femme invisible. Du coup, ça... c'est quand même un petit lien qui existe entre les deux choses, quoi. Donc il y a une claire connexion entre les 4 Fantastiques et ce personnage de Namor qui pourrait être introduit dans Black Panther. Donc est-ce que Black Panther Wakanda Forever peut teaser le film Les 4 Fantastiques? Honnêtement, je pense que c'est tout à fait possible parce qu'en fait, ce personnage de Namor est très contrasté. Il est à la fois un antagoniste, cependant, sous certains angles de vue, il peut être pris comme un héros. Et c'est vrai qu'il a fait notamment équipe avec d'autres super-héros assez connus, donc en soi, je pense toujours qu'il y aura un programme solo sur Namor, et que oui, Namor fera la connexion avec le film qui arrivera donc en 2024, ou arriverait en 2024, parce que ça m'étonnerait qu'il arrive en 2023 et trop tard pour 2025. Donc 2024 semble être l'année parfaite pour les 4 Fantastiques. Cependant, ce n'est pas le seul personnage qui pourrait apparaître dans ce film qui pourrait être lié aux 4 Fantastiques. Et donc pour le teasing du film Les 4 Fantastiques, il faut revenir à un article de Comic Book qui avait mentionné l'idée que dans le film Black Panther Wakanda Forever, on pourrait avoir l'introduction d'un nouveau grand personnage de l'univers Marvel, et plus précisément d'un grand méchant de l'univers Marvel. Parce qu'en fait, selon eux, le Docteur Fatalis serait dans Black Panther Wakanda Forever. Alors c'est très étrange, je te l'accorde, mais
En soi, c'est possible. Parce que vous le savez, et ça on en a déjà parlé dans une vidéo, mais donc le docteur Fatalis, c'est entre guillemets le souverain, le dictateur de son propre pays qui s'appelle la Latvérie. Alors évidemment, c'est un pays fictif. Et donc lui, en fait, son but ultime, c'est d'être le plus fort partout. Dans le sens où, peu importe ce qu'il fera, il veut être le premier, il veut être le plus puissant du monde. Et ça, on le voit dans les deux films, les 4 Fantastiques, donc les 4 Fantastiques et celui avec le surfeur d'argent. Bon, il est pas incroyable, mais c'est vrai que avec le MCU, avec tout ce qui est déjà engagé, on peut se dire que cela peut possiblement donner quelque chose de très intéressant. Donc, d'avoir le docteur Fatalis dans Black Panther Wakanda Forever, pourquoi? Il ne faut pas oublier que dans Black Panther, premier du nom, le Wakanda s'ouvre au monde et va du coup partager les informations qu'ils ont, notamment par rapport au vibranium et ce genre de choses. Le vibranium qui est donc le métal le plus résistant au monde. Sachant que je viens de vous le dire que le docteur Fatalis n'a qu'un seul but, être le plus fort, le plus puissant du monde, il va sûrement se dire, bon bah maintenant que c'est ouvert, et en plus que le pays est entre guillemets fragilisé de par le fait qu'il n'y ait plus de roi, puisque ne l'oublions pas, Chadwick Boseman est décédé, peut-être que justement la situation précaire du Wakanda ferait en sorte que beaucoup d'ennemis puissent récupérer des choses du Wakanda. Peut-être même Namor qui potentiellement voudrait récupérer des choses, mais on peut imaginer même le docteur Fatalis qui puisse vouloir récupérer du vibranium pour se faire une armure, pour se faire peut-être une armée, pour se construire peut-être un pays un petit peu semblable au Wakanda mais en Europe et qui soit donc le plus protégé au monde. Honnêtement, je me dis vraiment pourquoi pas, sachant que le Wakanda a ouvert ses portes au monde, et en plus de ça on sait qu'il y a donc un échange entre le Wakanda et au moins les États-Unis par rapport à la ville d'Auckland, ville dans laquelle l'oncle de Black Panther a vécu, donc le père de N'Jadaka alias Killmonger. Et on sait que Shuri aura une importance dans ces centres-là pour pouvoir gérer un petit peu donc cette transmission d'informations et de savoir vers donc les personnes qui veulent en apprendre un petit peu plus, d'où peut-être l'apparition du personnage d'Iron Heart qui est là, elle, poursuivre une sorte de stage pour parfaire ses connaissances. Parce qu'il faut rappeler que l'actrice Dominique Thorne est dans le film Black Panther Wakanda Forever et qu'elle jouera donc Iron Heart qui aura sa propre série solo en 2023. Donc pourquoi ne pas imaginer ça par rapport à la scène post-générique de Black Panther? On en avait déjà parlé brièvement dans une vidéo, mais le docteur Fatalis, il est vrai que je te l'ai pas mentionné, mais c'est le méchant, en fait l'un des méchants emblématiques du film Les 4 Fantastiques. Alors sachez que je ne pense pas que les 4 Fantastiques sera lié, en tout cas le film, à un antagoniste lié à l'Atlantis comme Namor ou à la Latvérie comme Van Doom, donc Fatalis, mais je pense que les 4 Fantastiques sera lié à un ennemi qui pourrait être dans la série Secret Invasion. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que ça mérite une autre vidéo. Donc ce sont les deux petites idées qui lieraient pour l'instant Black Panther aux 4 Fantastiques, donc par rapport à Namor et au Docteur Fatalis, qui pourraient être tous deux dans ce film-là à des degrés totalement différents, là où on estime que l'un peut être l'antagoniste et l'autre peut faire une apparition, mais les deux sont liés aux 4 Fantastiques par rapport aux comics. Ainsi, sachant que le film a été officialisé assez tôt en une sorte de One More Thing, pourquoi ne pas imaginer un teasing d'un film de 2024 en fin 2022. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter si cela vous fait plaisir et évidemment à vous abonner. Cela me ferait encore plus plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.